Reportage, éditorial, analyse et commentaires, la rédaction de Koufou FM, c'est le dynamisme au service de l'information. Le journal Gaston Couillon. Et nous voici au service de l'information à toutes et à tous. Merci de vous installer tout de suite les grands titres. Le préfet Christophe Winsou Mengbedi du Koufo, en tête d'une modeste délégation, est en tournée dans les communes du Koufo ce lundi. Une mission basée sur l'orthodoxie financière des communes. C'est bel et bien la ville de Lalo qui a été la commune d'accueil de cette première descente. Et puis toujours dans ce journal, nous irons à l'école du port des bébés au dos. Plusieurs jeunes dames n'ont plus la maîtrise de la pratique de nos jours. Nous allons vous amener à cette école. Et puis, crise Bénin-Niger, le Parlement de la CEDEAO affiche bel et bien sa position. Il entend travailler pour la réconciliation des deux pays frères. Trois grands titres à développer dans ce 13h30, mise en onde, Carlos Adjogbe. À toutes et à tous, merci de prendre rendez-vous sur le service de l'information de la 104.7. Vous êtes bel et bien sur la radio de la référence. Et puis le préfet du Koufo avec à ses côtés le président de la fédération de l'association des parents d'élèves du Koufo, Louis Eni Tengugui, et le directeur départemental de la famille, François Zinsou, était bel et bien sur les antennes de Koufou FM vendredi dernier dans une émission spéciale dénommée Etododo Essai. Le préfet et les autres invités ont entretenu les auditeurs de Koufou FM sur les tests protégeant les filles en milieu scolaire et d'apprentissage sur le droit des enfants. François Zinsou, directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance, revient ici sur les motivations de l'émission. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'émission relative à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en place, a adopté un certain nombre de dispositions et de mesures pour la protection des enfants en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. L'objectif est de tout faire pour que les enfants puissent aller à l'école en toute quiétude, en toute sécurité et obtenir leur parchemin, notamment les filles, ainsi qu'en milieu d'apprentissage, que ces filles-là qui sont en apprentissage puissent finir leur formation professionnelle. Mais il arrive que des situations de grossesse, des situations de violence interviennent. Comment faire pour lutter contre ces différentes formes de violence qui interviennent, mais qui bouchent le chemin de l'apprentissage ou de la scolarisation de ces enfants? À travers une campagne dénommée Zegromis, il y a la préfecture en partenariat avec Plan Bénin a organisé des séances dans les différents établissements scolaires et dans les centres d'apprentissage pour informer, sensibiliser et éduquer les populations, les artisans, les apprentis, les élèves et les enseignants sur comment nous devrions nous prendre pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Il y a une question spécifique liée à la sécurité des vivres aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Il arrive que certains vivres ne sont pas toujours sécurisés compte tenu de certaines personnes qui sont les personnes déviantes de la société. 3 ans après son exécution sur le terrain, la campagne dénommée Zéro grossesse et en milieu scolaire et d'apprentissage a porté ses fruits, dira François Zinsou. On l'écoute à nouveau.
Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à cette campagne zéro grossesse en milieu scolaire. Depuis 3 ans, les efforts ont montré qu'on est passé de plus de 60 à... sinon l'année dernière, on est revenu à 23. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont effectués dans ce domaine-là. Notre objectif, c'est qu'on soit à zéro grossesse en milieu scolaire. Pour Louis Enini Tengugui, le président de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves, les parents d'élèves ne vont pas baisser les bras. Pour lui, c'est une lutte généralisée. Écoutons-le. Le préfet est quelqu'un qui est sociable. Il sait impliquer tous les acteurs dans chaque action qu'il mène. Ce qui a fait que les parents d'élèves sont impliqués dans cette campagne du début jusqu'à la fin. Nous participons à des émissions, nous participons à des séances de sensibilisation dans les collèges, dans les écoles et aussi dans les centres d'apprentissage. De la même manière, nous tenions des réunions régulièrement pour faire le point et savoir et développer d'autres stratégies afin d'améliorer le truc. Mais je vais vous dire, c'est une affaire de changement de comportement. Ça ne peut pas être gagné d'avance. Ça ne peut pas être du jour au lendemain. C'est un processus. Ça a commencé et tel que ça avance, nous avons progressé et ça fait que les grossesses ont diminué effectivement dans les établissements. Surtout que les enseignants qui au départ étaient impliqués dans cette lutte ont pris conscience et ont régressé et ont laissé. Seulement, c'est dans le monde artisanal que les trucs persistent encore, mais nous sommes toujours à pied d'œuvre parce que nous, on ne va pas baisser les bras. On ne sera pas fatigué. Comme l'État même est conscient de cela et veut tout faire pour que les enfants puissent réussir. La cantine scolaire qui est mise en place aujourd'hui, c'est pour maintenir les enfants à l'école. Et la lutte que nous menons, c'est pour aussi maintenir les enfants à l'école. Ce maintien-là ne peut pas se faire. Une seule personne ne peut pas faire ça. C'est tous les acteurs réunis qui peuvent œuvrer pour que ce maintien-là soit effectif de la maison, à partir des parents, pères, mères, frères, oncles, tout le monde, associé maintenant à l'école avec les enseignants et tous les autres acteurs du système. Si on se met ensemble, ça marchera et ce que nous voulons, nous allons obtenir et les objectifs seront atteints. Louis Enini Tengugui s'est également prononcé sur la mauvaise foi de certains individus à voler les vivres destinés aux cantines scolaires dans les écoles. C'est un bonheur pour nous que l'État ait mis à disposition les vivres pour qu'on puisse nourrir les enfants et pour que les enfants puissent avoir un repas chaud à midi dans chaque école. Si tant est que toutes les écoles sont couvertes, je sais qu'à Lalo, dans certaines communes déjà, toutes les écoles sont couvertes. Mais les autres qui restent, si toutes les écoles sont couvertes, je crois que la confiance va revenir. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans que ça a commencé, les gens ne sont pas encore habitués. Ceux qui n'en ont pas aujourd'hui ne peuvent pas savoir. Alors nous sommes à pied d'œuvre et nous savons que les bureaux APE sont à côté des écoles. Et à l'arrivée de la cantine, on met en place effectivement le comité de gestion qui a un président. Ils sont à côté de l'école. Et les élus locaux, je veux parler des chefs de village et les conseils qui sont dans le village, ils connaissent qui fait quoi. Même s'il y a des voleurs ou bien des gens de mauvaise foi qui vont envier les vivres qu'on amène, ils se connaissent. Donc effectivement, cette stratégie que le préfet a voulu mettre en place et que chaque acteur doit apporter sa partition, ce serait la bienvenue. Et je crois que chacun de nous va s'y mettre pour que même de loin, on puisse surveiller ces vivres-là. Même de loin, on peut surveiller. C'est ce que je peux vous donner comme garantie. La communauté chrétienne de l'église Pentecôte sacrifie à une journée nationale de salubrité ce lundi 27 mai 2024. Tôt ce matin, une équipe de jeunes gens a pris d'assaut les lieux publics d'Adjahomey pour leur nettoyage. Écoutons ici avec précision le pasteur Tchogbe Kofi Magloire. Aujourd'hui, c'est la journée de salubrité nationale, c'est-à-dire journée de salubrité sur le plan national pour l'église Pentecôte. C'est pourquoi nous sommes là. Tout à l'heure, nous sommes rendus au commissariat à Adibon. Et notre maison, la maison, la radio aussi, n'est pas des moindres. C'est une maison commune, qu'une file d'information. Donc, il faut que nous assumions aussi sa propriété. D'habitude, nous l'avons dans notre sang. C'est pas pour la première fois, sinon l'année passée, on en a fait dans l'arrondissement d'Adjahomey. Et ceci, c'est dans le but de Pentecôte. Vous savez, nous venons de célébrer Pentecôte. On a voulu
et faire journée de sensibilisation pour une confirmation, pour marquer la Pentecôte de cette année. Je participe pas à ce canal, j'invite mes confrères églises ou peu importe toute la population à se mobiliser pour nos endroits publics, les radios, arrondissements, la mairie, commissariat, et même le marché. Qu'on assume notre responsabilité en mettant ces endroits-là au propre. Il faut qu'ils décrètent chaque fois des journées de stabilité pour rendre ces endroits-là propres, pour que notre ville soit propre. Et l'information se poursuit toujours. Le préfet de Koufou a entamé ce lundi 27 mai 2024 une tournée dans les 6 communes du Koufou. Un exercice qui a pour objectif d'échanger avec les acteurs des services décentralisés sur l'orthodoxie financière des communes. C'est bel et bien la commune de Lalo qui a reçu la délégation préfectorale dans la matinée de ce lundi. Tous les cadres de la mairie de Lalo ont répondu présents à la rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les difficultés soulevées sont notamment liées à la mobilisation des ressources propres et à l'insuffisance de personnel qualifié. Le préfet Christophe Wessou Mengbedi a à son tour formulé plusieurs recommandations pouvant donc permettre la résolution des différents problèmes. Et puis la tournée se poursuit bel et bien. Une note féminine dans ce journal de nos jours. Plusieurs de nos jeunes mamans ne mettent plus régulièrement leurs enfants au dos. Certaines font l'option des kangourous et d'autres les confient carrément à leurs domestiques. Ceci pour vaquer à leurs différentes occupations. Les mamans que voici en parlent. Écoutons-les. Si elle doit être souvent au service, elle ne peut pas mettre son enfant au dos, par exemple. Mais les bonnes dames qui sont à la maison, là, quand elle veut sortir, il n'y a personne chez qui il faut laisser l'enfant. Elle peut mettre l'enfant au dos. Mais ça dépend de l'activité. Ça dépend de ce que la maman la met. C'était favorisé par le fait que beaucoup de mamans n'allaient pas au service. C'est pas au service, mais pour aller au champ, au marché, il fallait mettre l'enfant au dos et c'était plus facile. Mais de nos jours, l'évolution a fait que la femme doit aller faire pratiquement les mêmes choses que l'homme. Et ça fait que généralement, on ne retrouve pratiquement plus même les femmes. Ça, avec leurs enfants, on laisse les enfants à la maison et on se préoccupe du travail. Mais quelques rares personnes qui veulent porter l'enfant préfèrent mettre ça devant, toujours pour la sécurité. Moi, par exemple, là, d'abord, je suis la Benjamin de ma famille. Depuis mon enfant, je n'ai jamais mis l'enfant au dos. Même quand j'ai accouché, là, je n'arrive pas à mettre l'enfant au dos. Moi, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Et je ne suis pas restée avec quelqu'un qui avait des petits-enfants. Je n'ai pas appris à mettre l'enfant au dos. Le port des enfants au dos a aussi bien des effets positifs que négatifs selon les jeunes mères rencontrées. Écoutons-les à nouveau. Comme effet positif, c'est le fait que l'enfant bien attaché derrière rassure la mère et on a l'assurance que quel que soit le poids ou bien la charge que la maman a sur la tête, l'enfant ne peut pas se décoller et tomber. Et il y a la chaleur maternelle qui est directement, l'enfant lié directement à la chaleur maternelle. Et le contact là a beaucoup d'effets positifs. Maintenant, les effets peut-être négatifs, on peut parler de l'insécurité qui peut venir peut-être de derrière quelqu'un qui peut peut-être attaquer la maman, pas derrière, c'est le bébé qui va recevoir le coup. Et c'est surtout pour cela que certains préfèrent mettre ça devant pour voir, parce qu'il y a devant là, ils ont leurs yeux là-dessus et trouvent que c'est plus sécurisant. Bon, c'est pas parce que la maman met son enfant au dos qu'il y aura un autre lien entre l'enfant et la mère. Le lien là, c'est d'abord depuis son ventre et au moment où la maman allaite son enfant. Mais c'est pas mettre l'enfant au dos là qui va faire quelque chose. Je ne crois pas. En fait, de kangourou là, moi je ne maîtrise pas tout. Moi, je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment, ce que les mamans trouvent dedans, je ne sais pas. Sinon, je ne maîtrise pas trop affaire de kangourou là. Le port des enfants au dos obéit également à des principes. La dame que voici explique. Le nouveau-né est là et vous voulez le mettre au dos. Il y a d'abord nos mères qui nous appellent
apprennent comment on le fait. Donc, tu te couvres, on dispose bien l'enfant sur ton dos et avec un pagne bien épais, on fait des plis pour que ça puisse bien se coller à son cou pour que le cou ne bouge pas, quoi. Donc, si tu fais ça, on dispose bien les petites jambes là et on noue encore ce qui est le paille, le reste du paille qui est en bas. Et après 3 mois là, donc l'enfant a un peu grossi, on peut, en voulant sortir, si tu fais ça, tu peux avoir des attaches avec laquelle tu prends et puis tu noues au-dessus de ses fesses. Les avantages, c'est que l'enfant pourra se déplacer n'importe où tu vas. Et il sera en sécurité. Quand il est au dos, il n'y a pas de problème. Et même s'il a faim, si tu détaches là, tu peux lui donner le sein et puis il sera à l'aise. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé du gouvernement et de la coordination de l'action gouvernementale était dans la matinée de ce lundi 27 mai 2024 à Abomey. C'est le centre des jeunes et de loisirs qui a abrité la séance de reddition de comptes au profit des populations de cette localité de Zou. Cet exercice initié par le président de la République, Patrice Talon, vise à rendre compte à la base des réalisations dans tous les secteurs, informer des programmes mis sur pied en faveur des populations, mais qu'elles ignorent, recueillir leurs appréciations, observations et recommandations pour une meilleure perspective. Le Parlement de la CEDEAO entend bel et bien œuvrer pour un dégel de la crise prévalant entre le Bénin et le Niger lors de la 2e session extraordinaire de l'année 2024 tenue du 20 au 25 mai à Kano, au Nigeria. L'institution a examiné la situation et a adopté des mesures pratiques participant à sa résolution. Les parlementaires de la CEDEAO ont étudié l'évolution de la crise et ont pris donc des dispositions devant permettre de réconcilier les deux États frères. Ils entendent effectuer dans les prochains jours des visites de terrain pour comprendre et aider à planir donc les incompréhensions entre le pays, le Bénin d'ailleurs, et le Niger au sujet des récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Monsieur, ce sera donc tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci d'avoir été des nôtres. Bon appétit à vous qui êtes encore à table.